TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Bah ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Fidèles amis téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Et voici pour vous les titres. Un atelier d'élaboration et de validation de la politique nationale en faveur des handicapés en Côte d'Ivoire. La FEVPASI célèbre les mères Yamoussoukro. La PIFA initie une campagne d'éducation financière dans 4 régions de Côte d'Ivoire s'est tenu à Timbuktu. Le Festival des arts et de la culture du Tchologo 10, une nuit artistique traditionnelle pour mettre en lumière le riche patrimoine culturel du département. Nous démarrons notre actualité avec cette information de société, notamment dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cette affirmation fondatrice de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a trouvé un écho particulier ce lundi 2 juin 2025 à Yamoussoukro lors de l'atelier national consacré à l'élaboration et à la validation de la politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Suivant le reportage de Souro Estelle. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plus de 500 000 personnes en situation d'handicap, représentant environ 15% de la population. Ce chiffre, loin d'être négligeable, souligne l'urgence pour l'État de mettre en place un cadre inclusif garantissant à ses citoyens une protection effective contre toute forme de discrimination, ainsi qu'un accès équitable aux droits et aux opportunités offertes à l'ensemble de la population. L'atelier, qui réunit les représentants des ministères techniques impliqués et la société civile, va dresser un diagnostic approfondi des politiques publiques existantes en matière d'handicap, mais aussi identifier les principaux défis à relever. Rien ne peut être bien structuré si on n'a pas une politique. Donc cette politique que nous allons venir adopter, elle vise d'abord à garantir toutes les chances. Chaque personne handicapée, les personnes valides, nous devons avoir les mêmes chances de vivre dans ce pays. Ensuite, il y a l'accessibilité. L'accessibilité au niveau de l'éducation, de la santé et puis des services publics. Parce que souvent nous allons dans les écoles, nous constatons qu'il n'y a pas de rampe, l'accès est difficile pour ces personnes-là. Donc c'est tout ça là que nous allons venir établir en loi, en directive, pour que ça puisse être respecté. Elle est très importante. Vous savez, la protection sociale a pour rôle de veiller
au bonheur de tous citoyens, y compris nos frères, nos enfants, nos sœurs handicapés. Vous comprenez? On ne peut pas vivre dans un pays, n'est-ce pas, sans ajouter les handicapés. Ils font partie de nous. Ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants, ce sont nos neveux. Ils n'ont pas demandé à venir, mais ils sont là. Donc la DGPS joue un rôle capital dans l'exécution de tout ceci et complète en offrant la possibilité d'avoir le matériel qu'il faut via le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour que ces handicapés reçoivent ce qui leur revient de droit. Cette rencontre marque une étape cruciale dans le processus d'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Elle témoigne de la volonté du gouvernement ivoirien de bâtir une société plus juste, équitable et respectueuse des droits humains fondamentaux. La capitale politique de la Côte d'Ivoire a vibré le samedi 31 mai 2025 au rythme d'un événement d'envergure dédié aux mères, une initiative portée par la Fédération Femmes de Valeurs en Pagne de Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans une dynamique de valorisation du pagne traditionnel et de promotion de l'autonomisation féminine. Toujours le reportage de Soro Estelle. Dans une ambiance festive, les femmes de la FEFPACI ont défilé en fanfare à travers les artères du quartier 220 logements avant de rejoindre la salle dédiée à la célébration. La célébration s'est tenue en présence de la présidente nationale de la FEFPACI, de son bureau exécutif, ainsi que des présidentes et vice-présidents des différentes sections régionales. L'objectif de cette association, comme je le dis, c'est valoriser le pagne. Parce qu'aujourd'hui, le pagne, c'est notre identité culturelle. Donc, dans toutes nos cérémonies, nous mettons en exergue, nous mettons en valeur le pagne. Et ensuite, nous avons créé un réseau, puisque nous sommes une association nationale. Et à travers ce réseau, nous voulons permettre à toutes nos femmes qui sont adhérentes à cette association de devenir autonomes financièrement. Et donc, nous sommes représentés à Yamoussoukro. Nous avons donc une section. Et cette section aujourd'hui célèbre ces femmes à travers les fêtes des mères. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour les accompagner et leur dire que l'association nationale, le bureau national est de tout cœur avec toutes ces femmes de Yamoussoukro. Mais il faut dire que ce n'est pas facile parce que nous travaillons avec nos moyens de bord. Et donc je voudrais profiter pour lancer un appel à toutes les autorités de ce pays pour qu'elles puissent nous soutenir financièrement et qu'elles puissent nous aider également à former nos femmes en entrepreneuriat. La représentante du parrain de l'événement et des autorités locales étaient également présents, témoignant de l'importance accordée à cette célébration. Le programme de la journée a été riche en émotions, prestations artistiques, chants, danses et diverses autres animations ont rythmé cet hommage vibrant aux mères dans une atmosphère chaleureuse et solidaire. Cette édition spéciale de la fête des mères est organisée par la section DTY qui regroupe Djekanou, Toumoudi et Yamoussoukro dans un esprit de cohésion régionale, de sororité et de mise en lumière du rôle essentiel des femmes dans le tissu social. Nous avons participé à une action caritative au niveau de Toumoudi, dans un village de Toumoudi, où nous sommes allés faire la Noël, comme un arbre de Noël, apporter des jouets, des présents aux enfants. Et nous sommes aussi allés à la prison de Toumoudi pour apporter nos soutiens à nos sœurs détenues là-bas. C'est un peu un cri que nous lançons à nos sœurs de nous rejoindre afin d'agrandir la famille. Parce qu'au-delà de ce que nous avons déjà, nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons nous agrandir. Au-delà de cette célébration, la FEFPACI souhaite, à travers cette manifestation, rendre hommage aux mères, renforcer les liens communautaires et soutenir les projets portés par les femmes dynamiques et engagées.
Dans le cadre de la promotion de l'éducation financière en Côte d'Ivoire, l'Agence de promotion de l'inclusion financière, appuyée par le projet PAGDS, a lancé une campagne nationale à Dimbokro, dans la région du Unzi. Cette initiative vise à renforcer les compétences financières des commerçants, paysans, artisans, jeunes et travailleurs. La campagne se déroulera dans 4 régions, Unzi, Ambol, Gbeke et Sud, Komoé. Suivons ensemble Inès Nda pour le reportage. 1500 personnes formées dans le cadre du projet de l'éducation financière mis en place par l'Agence de promotion de l'inclusion financière de Côte d'Ivoire, en abrégé APIF, qui vise à éduquer financièrement les commerçants, les artisans, les jeunes et les travailleurs à mieux gérer leurs ressources financières tout en les rapportant des idées et les mettant en contact avec des banques et des microfinances fiables. Après des jours de formation, en appui par le PAGDS et le soutien de la Banque mondiale, cette cérémonie de lancement marque le début d'une nouvelle ère pour la population dans ce sens qu'elle vient renforcer l'inclusion financière, créer des conditions pour la gestion des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, il convient d'indiquer concernant la thématique liée à l'inclusion financière, dont vous avez vu une simulation tout à l'heure, et qui est devenue important à la fois pour le gouvernement, pour les bailleurs et particulièrement pour la population. Il est important d'indiquer que plusieurs ressources au niveau du PAGDS ont été mises en place. 27 millions de dollars, soit 13% de notre budget. Et c'est ce qui permet d'atteindre les résultats que nous connaissons. Mais malgré tous ces progrès qui sont réalisés, plusieurs défis, au nombre desquels figure l'amélioration du niveau d'éducation financière des populations, est encore importante. D'où l'importance de ce forum organisé par le Programme national d'éducation financière. Il est en train d'être mis en œuvre depuis 2020 et il continue avec le déploiement important que nous commençons aujourd'hui. Ça a été déjà rappelé, ce programme vise comme objectif de renforcer la culture financière des populations. Ces populations qui, 80% se trouvent en milieu rural, ont besoin d'être sensibilisées, éduquées, formées, pour leur permettre de se mettre aussi à niveau. Nos actions portent sur plusieurs sujets et aujourd'hui nous sommes en train de traiter d'un sujet important, à savoir l'éducation financière. Et l'éducation financière, c'est comment savoir gérer les ressources dont on dispose, à savoir comment gérer son argent de façon plus simple et comment quelle bonne attitude avoir vis-à-vis des banques, des microfinances et même des émetteurs de monnaie électronique qu'on appelle communément les mobile money. Après avoir reçu des kits dans le cadre du projet, les personnes cibles saluent cette initiative et s'engagent à mettre en pratique ce qu'elles ont appris durant cette formation. Je suis commerçante. Moi, ça va m'apporter beaucoup parce que je n'ai jamais épargné de l'argent. Mais ce que j'ai appris, j'ai commencé à épargner dès maintenant et puis prendre un crédit pour investir dans mon commerce. Notons que cette campagne de sensibilisation s'étendra dans 3 autres régions de la Côte d'Ivoire, comme le Sud Komoé, le Ambol, le Gbeke, après celle du Nzi. La PIF a été créée en 2019 et œuvre dans la gestion des finances. En prélude au final de la 10e édition du Festival des Arts et de la Culture de Tchologo dénommé FISACULT, une nuit artistique purement traditionnelle a été initiée par les organisateurs afin de mettre en lumière le riche patrimoine culturel que regorge cette localité historique. C'est en présence de plusieurs personnalités ainsi que les forces vives. Le reportage de Ouattara Daouda. En prélude au final régional de la 10e édition du FESACULT, Festival des Arts et de la Culture du Tchologo dans la cité historique de Congo. Une veillée artistique a précédé cette finale afin de mettre en lumière les riches patrimoines culturels du département de Congo. Avec pour thème Art et culture, catalyseur de paix et de développement durable dans le Tchologo. Le FESACULT, en se fixant pour objectif principal d'inculquer des valeurs, un savoir-être et surtout un savoir-faire artistique professionnel aux apprenants et aux jeunes à travers la pratique des activités artistiques et culturelles, s'inscrit dans cette même dynamique, celle de préserver, de protéger,
de valoriser et de transmettre notre patrimoine culturel immatériel exceptionnel aux générations futures. Il se veut donc le reflet vivant de notre identité, de notre mémoire collective et de la vitalité de nos cultures locales. Pour cette édition, ce sont plus de 300 festivaliers qui seront en lice dans 3 disciplines: le théâtre, la danse moderne et la cuisine, autour d'un thème qui fait actualité, et je cite, « Art et culture, catalyseur de paix et de développement durable dans le Tchologo ». Au-delà de son aspect festif, il incarne des valeurs éducatives de paix et de cohésion sociale. Depuis une décennie, le FESACULT s'affirme comme un symbole de rassemblement, d'expression artistique et de valorisation de notre riche patrimoine culturel régional. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif que nous unissions nos efforts pour assurer la pérennité de cet événement. La culture rare, bien évidemment, on ne cessera de le dire, sont 2 vecteurs indispensables, indissociables pour la paix, pour renforcer la cohésion sociale et la fraternité. Bien entendu, bienvenue, parce que nous sommes en 2025, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, non des moindres. Je pense que cette occasion en est une pour renforcer davantage notre union, notre solidarité, la paix et la cohésion sociale. Ce festival va mettre en compétition 27 troupes venues des 3 départements, Ferkessédougou, Ouangolo-Dougou et Congo. Ce festival vient inculquer des valeurs, un savoir-être et un savoir-faire artistique professionnel aux apprenants et aux jeunes à travers la pratique des activités artistiques et culturelles. Le théâtre, la danse et la cuisine sont les disciplines de compétition. Cette importante édition est placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional du Tchologo, sous l'égide de François Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, sous le coparrainage de Berté Abdourahmane Tchemoko, maire de Congo et directeur général de l'IPS Segraï, et sous la présidence de Jean-Pierre Sori, préfet des régions du Tchologo, préfet du département de Ferkessédougou. C'est dans une ambiance bon enfant que cette nuit artistique traditionnelle a pris fin au grand bonheur des Konkans en présence des autorités et populations. C'est tout pour ce journal. Vous étiez avec Rebecca Silla. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition sur la meilleure des chaînes, TV La Capitale, la chaîne des régions. Que Dieu vous garde. TV La Capitale, la chaîne des régions.